Et si tout ce que vous avez appris sur les origines du christianisme reposait en réalité sur une expérience mystique si puissante qu'elle aurait pu faire basculer l'histoire entière du monde occidental? L'expérience mystique est un paradoxe absolu. Elle surgit dans les profondeurs silencieuses de l'intériorité et pourtant, elle transforme des vies entières. Elle semble transmettre une vérité éternelle, mais une vérité que les mots échouent à décrire. Parfois, elle arrive sans effort, comme un éclair tombé du ciel. D'autres fois, elle ne se révèle qu'après des années d'ascèse, de lutte et de solitude intérieure. Et ce genre d'expérience a souvent servi de fondement invisible à des empires religieux entiers. Des religions entières ont été bâties sur une seule vision intérieure. Mais cette même expérience reste insaisissable, enfermée dans un coffre scellé hors du temps, dans une réalité intérieure pure, au-delà des mots et de la logique. Et pourtant, certaines de ces expériences mystiques ont été si décisives qu'elles mériteraient l'analyse la plus sérieuse, la plus profonde, la plus courageuse. C'est exactement le cas de Paul. Paul, ce converti fulgurant du mouvement messianique de Jésus, semble avoir vécu plusieurs de ces expériences tout au long de sa vie. Peu après sa conversion, suite à une vision bouleversante sur la route de Damas, Paul entre dans un état extatique. Un état où, selon lui, le Christ ressuscité lui aurait parlé et lui aurait donné une mission capable de changer l'histoire humaine à jamais, celle d'annoncer la rédemption du Messie, non seulement aux Juifs, mais à tous les peuples de la terre. Et c'est dans cette expérience, oubliée, mal comprise, volontairement ignorée, que se cache peut-être la clé la plus ésotérique de tout le christianisme primitif. Si ce sujet vous intrigue déjà, laissez un commentaire pendant que vous regardez. Et si vous sentez que ce type de contenu est rare, précieux, nécessaire, pensez à vous abonner. Cela nous aide à continuer à explorer ces vérités oubliées. Il y a dans la mémoire du monde des instants suspendus où un seul homme, seul face à l'invisible, reçoit un appel qui dépasse sa propre vie, ses croyances, son époque. Paul, ce nom qui résonne dans toutes les églises, ce nom que l'on lit dans les lettres, dans les liturgies, dans les disputes théologiques. Paul n'a pas simplement été un théologien ou un missionnaire. Il a été avant tout un homme saisi, non par une idéologie, mais par une présence. Une lumière qui ne venait pas de ce monde, une voix qui ne parlait pas comme les hommes parlent. Cette voix, il l'a entendue sur la route de Damas, alors qu'il était encore prisonnier de ses certitudes, fervent défenseur d'une vérité rigide, prêt à persécuter ceux qui pensaient autrement. Et pourtant, c'est là, dans cet état de fermeture intérieure, que quelque chose s'est ouvert. Ce n'est pas seulement une conversion morale ou religieuse. C'est une déchirure dans le voile de ce qu'il croyait être la réalité. Une déchirure qui laisse entrer une clarté fulgurante, un silence plein, un amour brûlant. Paul ne s'est pas seulement tourné vers une nouvelle foi. Il a été renversé, ébranlé dans les fondations mêmes de son être. Et ce qu'il a vu, il n'a jamais pu vraiment le dire, car il n'y avait pas de mots pour décrire ce qui lui a été montré. Il dira plus tard qu'il a été enlevé au troisième ciel, dans le paradis, qu'il a entendu des paroles que nul homme ne peut redire. Il n'était plus seulement Paul, il était devenu un témoin de l'indicible. Et cette expérience, loin d'être un détail mystique à la marge de sa vie, semble avoir été le cœur incandescent de toute sa mission. C'est elle qui a tout déclenché. C'est elle qui a transformé un homme enfermé dans la loi en messager d'un mystère. Et si nous prenions enfin au sérieux ce mystère ? Et si l'origine du christianisme n'était pas seulement une série d'événements historiques, mais la transmission brûlante d'une expérience intérieure radicale? Une expérience qui lie le divin et l'humain dans un éclat que seul le silence peut contenir. Ce que Paul a vécu ne peut être réduit à une simple illumination passagère. C'est une expérience de transfiguration intérieure, une montée, ou peut-être une descente, dans les profondeurs du mystère divin. Il parle d'un troisième ciel, d'un paradis, d'un lieu où les mots n'ont plus d'utilité, où ce qui est entendu ne peut être répété. Non pas parce qu'il est interdit, mais parce qu'il est incommunicable. Il y a dans ce silence du ciel une densité que la parole humaine ne peut contenir. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une métaphore, c'est un vécu brut, radical, qui laisse des traces indélébiles dans l'âme.
Ce genre d'expérience n'était pas inconnu dans le judaïsme ancien. Certains maîtres mystiques pratiquaient des formes d'ascension intérieure, des méditations profondes qui les conduisaient à franchir les sphères célestes, à pénétrer les palais du divin. On appelait cela la Merkava, la descente vers le trône céleste. Ce n'était pas une école pour curieux, c'était un chemin dangereux, réservé à quelques êtres préparés, capables de supporter la lumière sans s'y brûler. Il fallait franchir des gardiens redoutables, résister aux illusions les plus fines, dépasser la peur, le vertige et l'orgueil spirituel. Certains y sont restés. Ils ont vu, mais n'ont pas su revenir. D'autres, comme Paul peut-être, y ont trouvé une mission. L'appel à témoigner, à transmettre sans trahir, à traduire l'intraduisible. Ce que Paul a tenté de faire dans ses lettres, dans ses voyages, dans son acharnement à porter ce feu au-delà du peuple d'Israël. Il ne s'agissait plus seulement d'une réforme religieuse, mais d'un basculement ontologique. L'homme, selon Paul, pouvait désormais participer à la nature divine, non par mérite ou sacrifice, mais par une mystérieuse communion intérieure avec le Christ ressuscité. Et ce Christ, pour Paul, n'était pas simplement un maître, un prophète ou un martyr. Il était devenu l'incarnation du Kavod, cette gloire divine insoutenable que les mystiques juifs cherchaient à contempler dans les hauteurs. Paul identifie cette gloire au visage du Christ. Il voit en lui non pas une figure extérieure, mais une réalité intérieure, un feu de transmutation capable de transformer l'humain en être glorifié, angélique, éveillé. Ce n'est pas une croyance, c'est une expérience vécue. C'est cela qui brûle entre les lignes de ces lettres, et c'est cela que l'histoire, les conciles, les institutions ont peu à peu recouvert de dogmes, de formules, de peurs. Pourtant, il reste, dans le cœur de ceux qui lisent avec l'âme ouverte, la trace vibrante de cette rencontre. Et si nous osions la redécouvrir non pas comme un mythe, mais comme un chemin? Et si Paul n'était pas simplement un bâtisseur d'église, mais un initié à une voie oubliée? Une voie où l'humain est appelé à se laisser traverser par une lumière qui ne vient pas de lui, mais qui ne demande qu'à s'y faire demeure. Il faut maintenant poser une question que peu osent formuler. Et si la vision de Paul était enracinée dans une tradition bien plus ancienne que le christianisme lui-même? Une tradition ésotérique juive, transmise en silence entre initiés, et que l'on appelait la mystique de la Merkava, la vision du trône divin, la contemplation directe de la gloire insoutenable, le Kavod. Cette tradition n'était pas une simple spéculation intellectuelle, elle était un exercice de feu, un chemin périlleux vers le centre invisible, jalonné de dangers spirituels, gardé par des entités puissantes, souvent décrites comme des anges destructeurs. Ceux qui s'y aventuraient, sans être prêts, risquaient la folie ou la mort. Les maîtres du Talmud l'enseignaient avec prudence, dans des cercles restreints, à des hommes jugés dignes de recevoir les clés du ciel. Paul connaissait cette tradition. Il en portait les marques. Son langage, ses symboles, ses élans, tout indique qu'il fut l'un de ceux qui ont approché le seuil. Lorsqu'il parle de monter au troisième ciel, ce n'est pas une image poétique. C'est un écho direct de cette mystique juive apocalyptique, où les cieux étaient aperçus comme des sphères successives, des palais célestes menant jusqu'au trône. Mais là où les maîtres du judaïsme réservaient ce voyage à quelques élus, Paul ose une révolution radicale. Il affirme que, par la foi dans le Christ, ce Christ qu'il identifie au Kavod, tout être humain peut désormais s'unir à cette lumière, accéder à cette transfiguration. Ce n'est plus une élite qui monte, c'est l'humanité entière qui est invitée à la gloire. Ce déplacement est immense. Il ne s'agit pas simplement de transmettre un enseignement. Il s'agit de partager une expérience si brûlante qu'elle transforme tout ce qu'elle touche. Une expérience qui traverse les dogmes, dépasse les rituels et appelle à une métamorphose de l'être. Et si cette expérience avait été, dès le début, la vraie source du christianisme? Une source intérieure, non institutionnelle, non dogmatique, mais vibrante, vivante, incandescente. Paul n'a jamais prétendu fonder une religion. Il a témoigné d'un feu. Et peut-être est-il temps, aujourd'hui, de ne plus chercher dans les constructions humaines ce qui ne peut être saisi qu'en silence, dans l'intimité de la conscience, là où le souffle du divin continue de murmurer aux âmes prêtes à écouter. Dans les écrits de Paul, un mot revient souvent,
comme une braise sous la cendre, la gloire. Mais ce mot, pour lui, ne signifie pas une simple reconnaissance divine ou un honneur céleste. Il fait allusion à quelque chose de beaucoup plus profond, le kavod. Ce terme, issu de la tradition hébraïque, désigne cette densité lumineuse, cette présence invisible mais palpable, cette force qui émane du divin comme un feu silencieux. Dans la mystique juive, le kavod est ce que Moïse aperçoit de dos sur le mont Sinaï, ce que les prophètes redoutent de voir, ce que les anges entourent sans jamais oser nommer. C'est la splendeur insoutenable du visage de Dieu que nul ne peut regarder sans être transformé. Paul, lui, affirme quelque chose d'inouï, que ce kavod s'est fait chair dans le visage du Christ, que la lumière que les mystiques cherchaient dans les hauteurs s'est révélée dans l'humanité du ressuscité. Et plus encore, que cette lumière n'est pas extérieure à nous, mais qu'elle peut nous habiter, nous transfigurer, dès ici-bas. Ce qu'il exprime dans ces lettres n'est pas une idée théologique, c'est un processus initiatique. Nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Cette phrase, souvent lue trop vite, est en réalité une clé. Elle indique que l'être humain peut devenir reflet du divin, non par imitation extérieure, mais par transformation intérieure. Une alchimie du regard, une communion invisible où ce qui est contemplé devient ce qui est vécu. Ce que Paul propose, c'est une reconfiguration de l'âme, une ouverture au souffle, à la lumière, à cette présence qui ne vient pas de l'extérieur, mais surgit de l'intérieur, lorsqu'on cesse de résister, lorsqu'on consent à être touché. Il ne s'agit plus d'atteindre Dieu par l'effort, la morale ou les sacrifices. Il s'agit de laisser le divin nous atteindre, de cesser d'être des chercheurs épuisés pour devenir des demeures silencieuses. Des lieux où le kavod peut habiter sans être chassé. Et si cette transfiguration n'était pas réservée aux saints, aux mystiques ou aux élus? Et si elle était la vocation naturelle de tout être humain? Une vocation oubliée, ensevelie sous des siècles de dogmes, de peur et d'incompréhension, mais toujours vivante, toujours vibrante, toujours prête à renaître dans un regard, une prière, un silence. Paul ne parle pas d'un au-delà inaccessible. Il parle d'un ici profond, d'un royaume caché au-dedans, que seule une conscience éveillée peut percevoir. Et c'est peut-être cela le vrai sens de la résurrection. Non un miracle lointain, mais une levée intérieure, un relèvement de ce qui était tombé, une lumière retrouvée au cœur même de nos ténèbres. Mais cette lumière que Paul portait en lui n'a pas été accueillie sans résistance, bien au contraire. Car toute expérience mystique authentique provoque un déplacement. Elle dérange l'ordre établi, elle remet en cause les certitudes, elle traverse les murs de pierre pour parler directement à l'âme. Et cela, ni les autorités religieuses de son temps, ni même certains des apôtres, n'étaient prêts à l'accepter. Paul n'avait pas connu Jésus de son vivant. Il n'avait pas marché avec lui, ni partagé les repas, ni entendu ses paraboles de ses propres oreilles. Et pourtant, il parlait avec une autorité brûlante, comme s'il l'avait rencontré d'une manière plus intime encore, dans l'espace intérieur, là où aucune voix extérieure ne peut mentir. Cela a suscité la méfiance. Les autres apôtres voyaient en lui un intrus, un homme qui prétendait recevoir des révélations sans être passé par les chemins traditionnels. Paul, en retour, ne se justifiait pas. Il disait simplement « Ce n'est pas des hommes que je l'ai reçu, ni par un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Cette phrase est capitale. Elle affirme que l'expérience directe peut parfois dépasser l'héritage historique, non pour l'effacer, mais pour le transfigurer. Là où l'institution parle de mémoire, la mystique parle de présence. Là où l'Église établit des dogmes, le mystique laisse le silence parler. Mais ce silence dérange. Il échappe au contrôle. Il ne peut être codifié, enseigné, vendu. Il appelle à une liberté que peu osent assumer. Paul n'était pas un rebelle au sens politique. Il était un homme traversé, et ce qu'il portait n'était pas une idée, mais un feu. Il savait que ce feu pouvait brûler, qu'il divisait, qu'il attirait et repoussait à la fois. Il savait aussi que certains allaient le rejeter, le déformer, le combattre. Mais il ne pouvait pas faire autrement.
Une fois que l'on a vu, que l'on a entendu, que l'on a été saisi, il est impossible de revenir en arrière. Et c'est là que naît le vrai conflit, entre ceux qui veulent préserver la forme et ceux qui ont goûté à l'essence, entre ceux qui répètent les mots et ceux qui écoutent le souffle, entre la religion qui rassure et la voix intérieure qui transforme. Paul a osé affirmer que cette voie était ouverte à tous, qu'aucun temple, aucun rite, aucun héritage ne pouvait remplacer la rencontre vivante avec le Christ intérieur. Et cette affirmation, à elle seule, a ébranlé les fondations d'un système millénaire. Mais peut-être est-ce toujours ainsi. À chaque époque, les mystiques parlent un langage que l'institution redoute, non parce qu'ils veulent détruire, mais parce qu'ils rappellent ce que l'on a oublié, que Dieu ne se laisse pas enfermer, qu'il parle encore, et qu'il se cache, non dans les hauteurs, mais dans le silence de notre cœur. Ce que Paul a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a traversé, il aurait pu le garder pour lui. Il aurait pu faire comme les anciens maîtres de la mystique juive, transmettre en secret, de bouche à oreille, à quelques âmes élues, jugées capables de supporter la lumière. Mais il a choisi une autre voie, une voie radicale. Il a ouvert la porte, il a pris ce qui était considéré comme le plus sacré, le plus caché, le plus périlleux, et il l'a annoncé aux foules, non pour le banaliser, mais pour le rendre vivant. Car Paul a compris quelque chose que peu osaient penser, que cette transformation intérieure n'était pas un privilège, mais une vocation, que l'expérience du divin n'était pas réservée aux sages, aux prêtres, aux initiés, mais offerte à tous ceux qui osent croire, espérer, se laisser toucher. Il disait « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un dans le Christ. » Ces mots, que l'on a souvent cités sans en entendre la profondeur, sont une révolution silencieuse. Ils abolissent les hiérarchies spirituelles, les séparations rituelles, les élites religieuses. Ils annoncent une nouvelle humanité, non définie par le sang ou la loi, mais par l'ouverture intérieure, par cette capacité à accueillir en soi le souffle du Christ, cette présence brûlante, ce feu doux et transformant. Dans la tradition de la Merkava, seuls les plus grands maîtres pouvaient monter dans les palais célestes, franchir les gardiens, voir le trône. Paul, lui, affirme que ce mouvement n'est plus une ascension réservée, mais une descente du divin vers l'humain, et que cette descente peut avoir lieu en chacun, à condition d'écouter, de s'abandonner, de faire silence. Non plus monter pour voir, mais devenir un lieu où la gloire peut descendre et habiter. Le corps n'est plus un obstacle, mais un temple. L'âme n'est plus indigne, mais une épouse en attente. Le monde n'est plus une illusion à fuir, mais un espace à transfigurer. Ce que Paul enseigne, ce n'est pas une nouvelle doctrine. C'est un renversement de perspective, une mystique du quotidien, une spiritualité du souffle. Il ne nous dit pas « croyez en ceci ou cela », mais « laissez-vous transformer ». Osez devenir ce que vous êtes déjà dans les profondeurs, une image de la gloire, un reflet vivant de l'invisible, un temple en marche, un feu caché sous la cendre, une semence de lumière enfouie dans l'obscurité du monde. Et peut-être est-ce cela que l'on a le plus perdu au fil des siècles, cette audace de Paul, ce feu qu'il portait, cette certitude intérieure que le divin ne cherche pas des croyants, mais des vivants. Des êtres prêts à marcher sans voir, à aimer sans comprendre, à s'abandonner sans posséder. C'est pourquoi ces lettres brûlent encore. Elles ne sont pas des textes figés, elles sont des éclats de feu adressés à ceux qui cherchent plus qu'un nom, plus qu'une forme, plus qu'une religion, à ceux qui veulent se souvenir. Et si tout cela n'était pas qu'un lointain récit spirituel, mais un miroir tendu vers nous? Et si cette expérience mystique, transformatrice, n'était pas le privilège d'un seul homme, mais une mémoire enfouie dans chaque être humain? Peut-être avons-nous oublié le chemin, mais le chemin ne nous a jamais oubliés. Paul n'a pas fondé une religion, il a ouvert une brèche. Il a osé dire que le divin peut s'adresser à chacun, sans intermédiaire, sans temple, sans dogme. Que l'expérience première du christianisme n'est pas une croyance, mais une rencontre, et que cette rencontre ne se produit pas dans les hauteurs ou les textes, mais dans le cœur même du silence. C'est là que tout commence, là où le mental se tait,
Là où l'âme écoute, ce feu qu'il a reçu ne lui appartenait pas. Il le portait pour d'autres. Et aujourd'hui encore, ce feu continue de brûler, discret mais tenace, dans ceux qui n'ont pas oublié comment voir avec les yeux du dedans. Le message de Paul ne nous demande pas d'y croire, il nous demande d'entrer, d'oser nous aussi franchir le seuil, d'oser devenir ce lieu où la gloire peut habiter. Alors, peut-être redécouvrirons-nous que la véritable origine du christianisme ne se trouve pas dans les dogmes, mais dans la capacité à se laisser transformer par une présence vivante, une lumière, une voix, une intimité sacrée.